Les drones ukrainiens frappent des zones résidentielles en Russie. En réponse, Moscou cible en plein cœur de Kiev une usine militaire stratégique. La guerre entre dans une nouvelle phase de représailles calculées. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Cette escalade peut-elle encore être contenue ou l'engrenage est-il déjà lancé? Ce sont des images qui rappellent que le conflit russo-ukrainien ne connaît plus de ligne rouge clairement définie. Après une attaque coordonnée de drones ukrainiens visant plusieurs infrastructures civiles en territoire russe, Moscou a décidé de frapper fort et symbolique. La riposte n'a pas tardé. Une usine militaire située à Kiev a été la cible d'une frappe de haute précision menée par les forces russes. Selon les premières analyses, cette usine jouerait un rôle clé dans la production d'armements destinés à alimenter les troupes ukrainiennes sur le front Est. Pour les autorités russes, il s'agit d'une réponse directe à ce qu'elles qualifient d'attaque terroriste menée par Kiev sur des zones non militaires. Les quartiers visés en Russie comprendraient notamment des habitations, des réseaux électriques et des zones industrielles à usage civil. Ce nouveau cycle de représailles intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu. Les dernières semaines ont vu une intensification des frappes, tant sur le terrain militaire que sur les symboles d'infrastructures stratégiques. Moscou entend désormais faire passer un message clair. Toute attaque sur son territoire, qu'elle soit symbolique ou concrète, entraînera une réponse immédiate et ciblée. La frappe contre Kiev n'est pas qu'un acte de représailles. Elle est aussi une démonstration de puissance technologique. Les missiles utilisés auraient traversé les défenses aériennes ukrainiennes sans interception, ce qui questionne l'efficacité du système de défense occidental livré à l'Ukraine. Washington, Londres et Bruxelles suivent de près cette évolution, redoutant un effet domino sur d'autres zones de conflit gelées. Sur le plan diplomatique, cette escalade tombe au pire moment. Les discussions de paix évoquées timidement en coulisses paraissent désormais reléguées à l'arrière-plan. Aucun canal de communication n'a pour l'instant permis de calmer les tensions ou d'enclencher une désescalade crédible.